Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour regarder pour vous le tirage des énergies du tarot de Marseille qu'on ira compléter avec les libérations énergétiques, le mission de vie pour le pro et pour finir le chakra du cœur pour le sentimental. Vous avez déjà en ligne les amis pour votre signe astro le tirage semaine par semaine, ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs, et vous avez également un approfondissement du pro et du sentimental, donc je vous invite à aller le consulter. Vous trouverez dans les playlists février ce qui vient à vous. Je tiens comme toujours à vous remercier infiniment, gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Vraiment ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Ça veut dire que les messages arrivent à vous et ça c'est là tout l'essentiel. Je suis vraiment comblée pour ça. Je reçois énormément de témoignages d'amour également sur le fait que les messages arrivent à vous et ça c'est juste génial, donc vraiment gratitude à vous et moi je suis comblée. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti les amis, on y va. Quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de février les amis poissons? Avec l'empereur. Ok. Alors, ici avec ces énergies-là, janvier, vous n'avez pas chômé à mon avis, hein, même ces derniers mois, très certainement. En tous les cas, ici, vous êtes stable, vous êtes solide, vous vous sentez très ancré dans ce que vous construisez, dans ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes les deux pieds bien ancrés dans le sol. Vous voyez, bien comme il faut. Là, je vous vois comme comme les super-héros qui sont avec leurs mains sur leurs hanches. Vous voyez, bien ancrés, quoi. Hein. Vous êtes là. Les choses sont solides, les bases sont stables dans votre vie là, à l'heure actuelle et vous le sentez, vous le ressentez les amis poissons et c'est avec cette énergie là que vous attaquez ce mois de février et c'est juste magnifique une telle énergie. Hein. On va aller voir quel est votre état d'esprit pour attaquer l'étoile. Ok. Ah ouais. Ah vous êtes content. Oh j'adore, j'adore. Ok, avec cet état d'esprit de l'étoile et les messages que l'on me donne ici, c'est que vous avez... Je pense que vous en avez un peu chié là pour en arriver là. Hein. Ceci étant, vous y avez, en tous les cas, vous y avez mis du cœur. Vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, à ce que les choses soient solides, mais surtout que vous les sentiez et que vous les ressentiez solides. C'est-à-dire que vous savez, il y a des gens, ils ont plein de choses, les choses, elles sont bien ancrées dans leur vie, il y a la stabilité, mais elles sont toujours en stress, elles ont l'impression que tout va leur échapper. Et vous, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes là, vous savez que les choses, vous les avez construites, que ça vient de vous, que ça a été compliqué, que vous les avez solidifiées, vous êtes fiers de vous, vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes là, ok, c'est moi et je me sens sécurisée avec tout ce que j'ai, et du coup, j'ai l'espoir et la foi que les choses vont avancer et continuer dans ce sens sur ce mois de février. Je fais confiance à ma bonne étoile, à la vie, parce que jusque-là, elle m'a donné la preuve que effectivement, quand je construis dans mon chemin, dans ma bonne voie, etc., ben, les choses se passent bien et ça s'ancre et ça se solidifie et je me sens en sécurité. Donc, j'avance avec cet espoir-là sur ce mois de février que les choses vont être encore meilleures, vont se prolonger, vont continuer et je me libère aussi avec l'étoile, c'est je me libère de ce qui peut m'entraver émotionnellement, qui peut me rendre pas sécurisée ou qui peut me faire peur, etc. Parce qu'il y a une foi, il y a une confiance, parce qu'il y a eu de la construction. C'est magnifique les amis poissons, j'adore. Ce que vous désirez obtenir le plus de ce mois de février? Tempérance, ok. Ouais. Alors, il y a peut-être de la réconciliation dans l'air pour certains que vous voulez obtenir. C'est possible. C'est le message que j'ai reçu. Donc, c'est possible pour certains que vous vous êtes stabilisé. Pas forcément que dans la matière, mais peut-être intérieurement aussi. Et là, vous voulez obtenir une réconciliation avec vous-même, avec les autres, avec quelqu'un dans une situation. De manière générale, peut-être vous réconcilier avec la vie, c'est possible. En tous les cas, vous voulez obtenir beaucoup de communication
que le mois ici, peut-être à la fin du mois ou sur ce mois, vous obteniez des communications que vous avez vraiment besoin. Vous désirez aussi que les choses se passent en douceur, que les choses se fassent gentiment, tranquillement. Et avec tempérance, il y a vraiment cette idée que les choses soient mesurées. D'accord, que ça fasse les vases communicants comme ça avec l'extérieur, l'intérieur, voilà, que les choses soient fluides et soient dans l'ouverture. D'accord? Ok, c'est ce que vous voulez obtenir. Comment ça se traduit dans la matière, les amis poissons? Eh ben, waouh, vous avez un de ces mois là. Alors, en plus de vouloir tout ça, avec cet état d'esprit aussi magnifique qu'il soit, d'accord? Eh ben, comment ça se passe dans la matière? Ben, les choses sont justes. L'énergie que vous émettez dans les situations et ce que le miroir de ces situations vous renvoie, des choses balancées, des choses tranchées, des choses qui se passent. Si je veux dire, si vous avez une négociation à faire, ça va se négocier, mais alors comme il faut, quoi. Puis ça va trancher, vous n'allez pas avoir peur de trancher, les situations vont trancher aussi, parce qu'il y a un compromis, il y a des choses qui sont trouvées, il y a un équilibre dans la matière, dans les situations, avec les autres, avec les communications. Là, c'est un tout, quoi. C'est un tout. Mais moi, je pense que ça part de vous parce que vous vous êtes vraiment solidifié, vous vous êtes vraiment harmonisé, vous avez repris confiance en vous avec l'empereur. Il y a des choses qui vous sécurisent, qui vous confortent et avec cette foi en la vie, en l'univers, en l'espoir que les choses vont bien se passer et avec cette envie vraiment profonde d'être dans les choses avec tempérance, que les choses se fassent en douceur, tranquillement, en communication, bah, vous arrivez à avoir des situations qui sont justes, tout simplement, qui sont équilibrées. Vous vous équilibrez dans les situations s'équilibrent, vous y mettez le bon dosage qu'il faut et vous tranchez comme il faut. Les situations font d'eux-mêmes, par contre. Donc, c'est effectivement, s'il y a des situations que vous ressentez qui ne sont pas équilibrées ou que vous n'êtes pas la bonne équilibre face à cette situation, la situation en face va trancher très rapidement. Mais vous avez tellement confiance, vous avez cet état d'esprit que vous savez que les choses n'arrivent pas par hasard. Et de ce fait-là, ça va vous permettre de ne pas insister dans des situations qui ne sont pas équilibrées. Et si elles tranchent, vous allez accepter. Vous voyez, c'est vraiment tout en douceur, tout en rondeur là sur ce mois de février, mes amis poissons. Bon, bah écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique. Ok, après, qu'est-ce que je voulais voir? Où ça vous mène tout ça? Ça vous mène à la papesse. D'accord, waouh, c'est très très beau. Ça vous mène à la papesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez reconnecter grâce à ça. Alors, c'est marrant parce qu'on passe de l'empereur, donc très ancré dans la matière, dans la terre, à la papesse, qui est beaucoup plus connectée à la spiritualité, à son intérieur, au développement personnel, à son intuition, à la connaissance de soi. Et là, en fait, je pense que sur ce cycle-là, sur ce mois, vous allez en apprendre énormément sur vous, sur les autres, mais de manière très philosophique, vous voyez. Vous allez avoir des compréhensions philosophiques là sur ce mois, des compréhensions humanistes un peu sur vous-même, sur comment maintenant vous abordez les choses, comment vous voyez les choses, j'ai l'impression que c'est une nouvelle manière un peu de faire pour vous parce que ça s'harmonise. Je pense qu'il fallait vraiment que vous vous sécurisiez intérieurement et peut-être dans la matière, je sais pas moi, avec des pans de vie qui sont importants pour vous, qui vous faites sentir en sécurité et du coup vous ne luttez plus de ce côté-là et ça vous permet en fait de vous ouvrir beaucoup plus à la foi, à l'espoir, à votre intuition également parce que vous avez des choses qui vous rassurent et ici ça vous permet en fait de beaucoup plus vous ouvrir à ça, à votre dialogue intérieur ici et vous allez apprendre et vraiment découvrir des choses. Ça va être de très belles compréhensions et apprentissages ici et c'est extrêmement positif. Vous allez avoir une connexion qui va être très forte ici. Ok, bon, c'est magnifique comme évolution. Qu'est-ce qui va vous challenger, mes amis poissons? Le battleur, et ouais, ok. Ce qui va vous challenger, les amis.
avec le battleur, c'est de commencer un nouveau cycle dans un pan de votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des pans qui se sont stabilisés et il y en a un autre sur lequel vous êtes en train de tâtonner avec tout ça là, où vous avez cet espoir, cette foi. Et du coup, en fait, ce qui va vous faire à des moments donnés un peu douter ou peut-être avoir des difficultés à obtenir cette fameuse tempérance que vous voulez absolument, ou le fait que d'équilibrer les situations, ou même très certainement de trancher, parce que pour moi, c'est pas le fait d'équilibrer les situations qui va être difficile pour vous avec le challenge du battleur, mais ça va être de trancher, parce qu'il va falloir se faire confiance ici. C'est pour ça qu'on vous amène à la papesse. Vous allez expérimenter une fois de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Vous allez trancher dans une situation et ça va vous permettre de dépasser ce battleur qui vous challenge, c'est-à-dire d'avoir confiance en soi, en ses capacités et qu'on est capable de faire un nouveau départ, un nouveau cycle dans quelque chose. Et que ça part de soi parce qu'on a les capacités de le faire. Ça vous challenge, mais avec un tel état d'esprit, vous allez y arriver. Il faut que vous le fassiez une fois. Et lorsque vous allez avoir toute la compréhension, lorsque ce sera fait une fois, vous allez comprendre que, ouais, vous avez raison de vous écouter. Et comme vous vous êtes déconnecté là de ce côté-là, parce que vous êtes sécure, vous allez pouvoir beaucoup plus vous connecter à l'autre côté, au côté intuitif, au côté guidance également. Et là, en fait, vous allez prendre conscience de votre plein potentiel, de vos pleines capacités en dehors du faire, mais en dehors du faire, de l'être. Et là, vous allez prendre conscience de votre être également, en dehors de votre corps physique et du fait de faire les choses. Il n'y a pas que le mental, il y a aussi tout le reste. Et là, vous allez le comprendre et vous allez prendre conscience de vos pleins potentiels. Mais ça va vous challenger. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce mois de février? On vous conseille le pendu. D'accord. Ici, on vous conseille d'avoir l'esprit ouvert. D'accord? Que lorsque les situations sont bloquées, n'essayez pas, c'est exactement ce que je viens de vous dire, n'essayez pas ici de les débloquer dans la matière, mais d'abord essayez de les débloquer avec votre regard sur la situation. Donc être dans l'être justement et non dans le faire dans un premier temps. Prendre du recul et regarder lorsque les situations sont bloquées, pourquoi, comment, quel est votre positionnement intérieur, quelle est votre vision sur les choses, ouvrir votre vision au maximum ici parce que ce qui va vous challenger, c'est des croyances limitantes et avec le pendu, on est là-dessus, on est sur l'obligation de changer, en fait, si vous voulez, l'obligation entre guillemets. Le pendu, en fait, la personne, elle est pendue par les pieds pour l'obliger à regarder les choses dans un autre sens, vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Bon, c'est pas tout à fait ça, hein. Il y a toute une histoire sur la carte du pendu. Mais ceci étant, c'est une personne qui s'est pendue à un arbre. Voilà, je vous passe l'histoire si vous voulez vous renseigner. Voilà, ça part de là. Bref. J'ai toute l'histoire qui vient en tête maintenant. Ceci étant, voilà, donc le fait de vraiment ouvrir son regard, ouvrir son état d'esprit, regarder ses croyances qui nous limitent et qui vous limitent, mes amis poissons, pour bien dépasser ce battleur-là, que vous avez toutes les capacités en vous, vous avez tous les outils nécessaires. D'accord? Donc confiance en soi ici. Ok? La surprise sur ce mois. La surprise de ce mois, on est sur une roue de fortune à l'envers. La chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Ok, j'ai l'impression que ce positionnement, cette posture, vous l'avez prise, vous l'avez adoptée sur un lâcher-prise en pensant qu'une certaine situation va se débloquer grâce à tout ça. Va se débloquer, va évoluer, va être fructueuse, va être ce que vous voulez. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'avec la roue de fortune à l'envers, il y a quelque chose qui va rester bloqué. Je ne sais pas ce que c'est dans votre vie de ce qui va se passer sur ce cycle du mois de février, mais il y a quelque chose qui va rester bloqué, qui ne va pas tourner, qui ne va pas avancer, qui ne va pas... Si c'est en bas, ça ne va pas aller en haut et inversement en fait. Mais vous allez apprendre énormément de choses. Sur vous, sur votre intérieur, il va y avoir des nouvelles révélations et ça va être bien plus haut, bien plus important que ce que vous n'imaginez, que vous voulez que cette roue, dans une situation, elle tourne. D'accord? Il y a des situations qui ne vont pas avancer sur ce mois de février. Je ne vous dis pas qu'elles avanceront jamais. Mais en tous les cas, à ce stade-là, ce n'est pas forcément des situations dans la matière. Je vous le dis, vous allez vraiment
comprendre qu'il faut que vous allez avoir des compréhensions dans l'être, dans le fait d'être. Et avec la justice, le fait d'équilibrer, de trancher, c'est pas une période d'action ici, c'est une période un peu de transition, vous voyez, sur un état de conscience supérieur. Ok mes amis poissons, voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et parlé et que ça va vous aider pour traverser ce mois de février. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour comme toujours pour vous accompagner sur ce mois de février. Je vais regarder hop, les libérations énergétiques pour vous mes amis poissons. Ce que ça nous dit comme message complémentaire. Allez. Hop. Le chakra de la gorge, le chakra du cœur. Oups, pas celle-ci, elle m'a échappé les deux, elles ont sauté par contre. Oh bah dis donc, Bon, c'est encore une fois dans l'être. Hein. Il y a vraiment un renouveau énergétique qui va se faire ici. Il y a une harmonisation. C'est pas un renouveau, c'est une harmonisation énergétique. On a le chakra de la gorge, le chakra du cœur et le chakra sacré avec la dépendance affective. Alors, comment vous dire ? Ici, ce que vous allez travailler sur ce mois de février sans vous en rendre compte, c'est votre connexion entre vos désirs profonds, ce qui vous donne cette flamme. Le chakra sacré, c'est le côté passionnel, d'accord, lié à votre chakra du cœur, donc à tout ce qui va être ce que vous aimez, cet amour inconditionnel qui va se transmettre par la communication. Ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un blocage entre les trois. C'est-à-dire que forcément, vous avez des désirs, vous avez de la passion, vous avez de l'amour et vous avez votre parole. Sauf qu'aujourd'hui, elles ne sont pas en harmonie. Et sur ce mois de février, ce qu'il va venir se passer, c'est que ça va venir se réharmoniser tout ça. D'accord ? Parce que vous allez vivre. Et encore une fois, c'est dans l'être ici. On est vraiment sur l'amour, la passion et le fait de réussir à le communiquer, à l'extérioriser. Donc, c'est vraiment votre être profond ici qui va vraiment évoluer sur ce mois. D'accord ? Avec la dépendance affective, ici, on vous dit que c'est dû à certains emprisonnements, certains liens ici que vous pouvez avoir en dépendance affective qui vous empêchent d'harmoniser en fait ces trois-là. Soit la dépendance affective, elle active l'un. Par exemple, on peut rester en dépendance affective avec quelqu'un par une passion qui est une passion peut-être un petit peu destructrice ou même uniquement sur la passion sexuelle, sur les désirs sexuels et du coup ne pas réussir à être connecté à son chakra du cœur parce que finalement l'amour véritable n'est peut-être pas forcément là et du coup avoir du mal à communiquer, vous voyez. En tous les cas ici il y a un besoin de réharmonisation et ça c'est en coupant les dépendances affectives que vous pouvez avoir d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Je ne sais pas avec quoi, mais ça vous coupe de tout ça, de cette belle envolée là que vous pourriez avoir. Je ressens, j'aime et je le communique. Vous voyez ? Donc là, il y a des dépendances affectives à couper, les amis, qui vous empêchent d'avancer. Je vous rappelle que la dépendance affective, c'est le masque de l'ego que prend la blessure de l'âme de l'abandon. Donc, je vous invite à aller regarder ça un peu plus en profondeur si ça vous parle pour aller comprendre un petit peu peut-être certains blocages. En tous les cas, c'est là-dessus que vous allez pouvoir travailler grâce à ce cycle sur ce mois de février. Ok ? Voilà les amis. Allez, on va aller voir le pro. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est parti. Alors, le conquérant de l'enseignement pour nous... Eh ben voilà. Hop, j'en ai même une de trop. Le burn-out, le guide des traversées et la précipitation. Ok les amis. Bon, alors, les amis poissons. Au niveau de février, bon là, va falloir faire très attention à ces énergies-là. Il y a quelque chose qui vous pompe de l'énergie au niveau du professionnel, que ce soit une décision, que ce soit un environnement, je ne sais pas. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train de voir la ligne d'arrivée, là. Vous êtes en train de repousser vos limites énergétiques et là, il faut faire bien attention à vous parce qu'avec les énergies de burn-out, c'est quand même quelque chose qui sont lourds. Pour ceux qui y sont déjà, j'aime bien vous faire un petit mot. Sachez
que vous avez un petit peu trop repoussé la limite malheureusement et donc votre corps vous a dit merde. Concrètement, il vous a dit merde, laissez-lui le temps de se régénérer. D'accord? N'oubliez pas que vous allez en sortir et qu'au bout de tout ça, au bout de ce tunnel, même si là pour l'instant vous n'avez pas l'impression, il y a la lumière et ça va revenir. Vous allez pouvoir revenir. Mais là pour l'instant, votre corps a besoin de se régénérer. Donc prenez le temps nécessaire les amis, prenez soin de vous, mais n'oubliez pas qu'il y a la lumière derrière. Vous allez vous relever, vous allez repartir de plus belle, vous inquiétez pas. Ok? Pour les autres... Ça vous pend au nez si vous ne faites pas attention, les amis. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Hein, ne dépassez pas trop la ligne d'arrivée. Ok ? Bon, à côté de ça, on vous dit ici qu'il y a des précipitations. C'est peut-être également des choses que soit on vous pousse un peu trop hors de vos limites ou bien on vous met une pression, hein, parce qu'avec la précipitation, c'est ça, on vous met la pression, ou alors vous vous la mettez tout seul et vous faites des actes de précipitation dans des choix, dans des choses, mais vous ne mesurez pas les conséquences de la charge que ça peut vous amener derrière et ça peut vous mettre en burn-out. Donc attention les amis, ok ? En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a un guide des traversées pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un autour de vous, que ce soit dans le pro ou bien en dehors, qui est là autour de vous et qui peut vous accompagner. Vous accompagner, c'est pas faire avec vous, enfin ça peut, hein, mais c'est souvent une personne qui va vous aider à y voir clair, vous aider à avoir les bons conseils, pour vous aider à prendre les bonnes décisions, qui vous apaise, d'accord? Et évidemment, c'est votre guidance aussi. Donc, je vous invite à vous connecter au maximum. Au niveau du pro sur ce mois, on vous dit qu'il est important d'aller chercher de l'information avant de prendre toute décision précipitée et d'aller voir toutes les choses et les conséquences. Il y a vraiment cette idée de conséquences ici et c'est à vous les amis, parce qu'avec le conquérant de l'enseignement, c'est à vous vraiment d'aller chercher les infos, d'aller vous renseigner, d'aller s'il y a besoin d'apprendre des choses, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est à vous d'être le conquérant de ces informations parce qu'il n'y a personne qui le fera pour vous. Écoutez bien ce que les gens vous conseillent ici. À mon avis, c'est une mine d'informations pour vous éviter les conséquences là, fatigantes et des énergies de précipitation. D'accord? Voilà les amis pour le pro. On y va pour le sentimental. C'est parti avec le chakra du cœur. Pour nos amis poissons. Allez. Alors, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. Bon. Alors, éloigne-toi, tu reçois des signes et le poids de la famille. Alors, les amis, bon. Il y a de la télécommunication dans l'air pour certains. Peu importe votre situation et si ça vous parle relationnel ou sentimental, il n'y a pas de souci que vous soyez en couple ou pas. Il n'y a pas de problème. Ici, pour le coup, ce sont vraiment des messages. En tous les cas, pour ceux qui attendent une rencontre, eh ben, il y a la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, si ça vous parle, voilà. Ou si ça fait référence à votre histoire, voilà. Sinon, il y a de la com, il y a des échanges. Ceci étant, ici, dans votre contexte sur ce mois de février, on vous dit de prendre absolument du recul ici. Ce mois-ci, vous allez vraiment être accompagné par rapport à tout ce qu'on a vu entre l'étoile. Quand l'étoile sort dans un jeu, quand même, il y a une forte protection. Il y a eu le guide des traversées. Là, il y a le fait de recevoir des signes. Au niveau relationnel sentimental, vous allez également être guidé pour avoir une compréhension. Encore une fois, vous terminez avec la papesse. C'est vraiment une connaissance de soi. La papesse. Et là, vous allez découvrir des choses. Il y a un besoin de prendre du recul sur ce mois de février, peu importe ce que vous vivez, les amis. Il y a un besoin de prendre du recul, peut-être de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. En tous les cas, il faut prendre du temps pour vous ici. Éventuellement aller sur de la télécommunication pour s'éloigner entre guillemets en douceur, c'est-à-dire ne plus donner de nouvelles du tout et de voir les gens, mais au moins de maintenir un lien, mais de prendre du temps pour vous. En tous les cas, ici, vous recevez énormément de signes, donc ça va être les rêves, ça va être les heures miroirs, les plumes, les choses comme ça. Je vous invite à aller regarder un peu ce que peuvent être les signes que vous pouvez recevoir.
Ici, ce que l'on veut vous faire comprendre sur ce mois, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pèse sur les épaules par rapport au poids de la famille que vous pourriez porter. Ça peut être votre famille actuelle où vous portez le poids de votre famille, c'est tout à fait possible. Mais de manière un petit peu plus large, les amis, il y a quelque chose que l'on vous a transmis de manière indirecte, c'est-à-dire de manière inconsciente, qui a été ancrée en vous, mais qui aujourd'hui, dans votre état actuel de votre vie, ça ne vous correspond plus. Ce n'est plus une croyance, une règle, quelque chose que vous pouvez continuer à appliquer dans votre vie. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin de prendre du recul, parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation qui est concernée, mais également sur vous-même ici. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous ressemble pas. C'est pas le bon truc, quoi. Et vous êtes en train de vous en rendre compte. Alors, l'exemple très concret que j'aime beaucoup donner, qui est très très simple. Vous êtes avec votre cher et tendre, d'accord, et cette personne vous a trompé. D'accord, ok, jusque-là tout va bien, enfin si je peux dire. Tout va bien, je plaisante, hein, bien évidemment, voilà, c'est un constat, c'est comme ça. Votre fort intérieur vous dit que vous avez envie de pardonner à la personne. Parce que vous avez compris le pourquoi du comment, bref, ça vous regarde. En tous les cas, vous avez envie de lui pardonner. Sauf que dans votre famille, on vous a toujours dit non, c'est pas possible, c'est une trahison, etc., etc. La personne, si vous êtes marié, elle a fait vœu de ceci, cela, c'est hors de question, jamais nous on lui pardonnera, et tu n'as pas à retourner avec, etc. Vous avez ce poids sur les épaules, de cette croyance-là, alors que vous, votre fort intérieur, vous dit le contraire. Il y a besoin de prendre du recul pour comprendre ce qui est à vous, ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'appliquer ou non? Est-ce que ça fait partie de vos croyances? Je vous rappelle que la trahison fait partie d'une des blessures, des 5 blessures de l'âme. Est-ce que vous, ce n'est pas cette blessure-là qui est activée à ce moment-là, mais peut-être une autre par rapport à cette tromperie, et donc vous ne vous sentez peut-être pas trahi, mais peut-être sur un autre, et ça c'est leur blessure, c'est la blessure à eux qui ne supportent pas le fait d'être trahi, c'est leur blessure à eux, et inconsciemment, dans leur discours, dans leurs valeurs, dans leurs principes, qui sont très bons, hein. On ne les juge pas, hein, c'est pas le problème. Elles sont très bonnes pour eux, il n'y a aucun problème. Mais vous, aujourd'hui, ça ne vous correspond pas dans votre situation de vie. Donc là, il faut se libérer de ça. Et ça part de vous, d'accord? C'est uniquement par rapport à vous, pas par rapport à votre famille. Votre famille, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Ou votre entourage a le droit de penser ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Mais là, ça concerne vous et votre vie. Vous voyez l'idée? Voilà, c'était pour l'explicatif, c'était un exemple, bien évidemment. Voilà, si ça parle à certains, eh ben, tant mieux, encore plus. Et voilà, c'était le message relationnel, sentimental. Vous pouvez le mettre évidemment sur le relationnel, sur de la famille, sur peu importe, hein. Et le poids de la famille, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment, prenez ce qui résonne. Ok les amis? Restez bien connectés, vous recevez des signes. Allez, on va aller voir ce que les petits anges ont à vous dire en petits conseils, les amis, pour vous. Ouf, eh ben. Alors, on commence avec « Chaque jour est un nouveau départ ». Hop, fais le premier pas tout de suite. Et chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Eh ben, si c'est pas clair, ça. Et hop, on y va avec les portes de l'intuition. Petit conseil pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Un petit conseil pour février, hop, et ben les voilà. Le ressenti et le triomphe, les amis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura
parler. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager si vous avez aimé. Moi, j'ai été très heureuse de vous faire cette guidance. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres, hein, qu'on a tous une bonne raison d'être sur cette terre, je vous le rappelle, et que le principal dans tout ça, c'est vous et uniquement vous. Alors prenez soin de vous, les amis. D'accord. Je vous rappelle que vous avez votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine pour votre signe des poissons qui est d'ores et déjà en ligne. Je vous invite à aller la découvrir également pour des messages complémentaires. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.